Bonjour YouTube, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter ce dont je dispose chez moi en termes de prévoyance. Donc je pars sur une durée de 3 mois. Voilà. Alors j'ai basé mes préparations, donc ma préparation, sur 7 points à mon sens importants. Donc boire et manger, se chauffer, s'éclairer, se soigner, s'informer, se laver et se protéger. Donc se protéger sa personne physique, sa famille, mais aussi d'autres risques sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Donc là, on va commencer à faire une petite présentation sur ce que j'ai et tout ça. Je vais sortir donc toutes les caisses et on fera une mise au point à la fin de la présentation. Donc je sors tout et on fait ça. Allez, donc voilà, alors j'ai vidé donc les deux petites caisses qui sont ici parce que c'est plus simple du fait que je tiens la caméra, et j'ai entreposé ce que j'avais dans ces deux petites caisses, donc ici un peu en vrac par terre. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que j'ai. On va faire point par point. Donc on va commencer par le côté hygiène. Donc voilà, là vous voyez des gels douche. Ici deux petites bouteilles, c'est des solutions en fait sans rinçage, donc ça peut permettre d'économiser un petit peu d'eau. Enfin voilà, j'ai trouvé cette solution intéressante, avec donc des petits, des savons de Marseille. J'en ai plusieurs, des savons d'Alep. Donc le savon d'Alep c'est pas mal parce que ça peut servir aussi d'antiseptique grâce à l'huile de laurier qui est à l'intérieur. Ce savon est recommandé aussi par les dermatologues. Voilà, vous pouvez aussi bien vous laver le corps et les cheveux. Ça peut servir à beaucoup de choses. Voilà, c'est un savon polyvalent, on va dire. Donc ici, donc des dentifrices, rechargeant brosse à dents, coton-tige, des gants en latex jetables. Donc ça peut servir aussi pour beaucoup de choses. Là, on a donc de quoi désinfecter des petites plaies, donc une petite bouteille de Daquin, de l'alcool à 70 modifié, bétadine rouge, bétadine jaune. Donc la rouge c'est plus pour se laver le corps, les mains, etc. Et la jaune pour pour la cicatrisation des plaies, pour désinfecter des petites blessures, etc. Voilà. J'ai aussi donc une petite valise de secours. Donc voilà, il y a un peu de tout à l'intérieur. On y trouve donc, ça c'est tout ce que j'ai rajouté moi. Donc du paracétamol pour des problèmes de mal à la gorge, du spasfon. J'ai un petit peu de tout, de quoi désinfecter. Et puis ici plusieurs compartiments avec du coton, des solutions en cas de brûlure, etc. Des compresses, etc., etc. Enfin voilà, elle est assez complète. Voilà pour la première caisse. Donc et ici, oui, un petit donc un pansement compressif, hein, on en avait offert un. Donc voilà. Et puis voilà. Donc pour la deuxième caisse, donc c'est tout ce qui est bougie. Donc bougie chauffe-plat, là j'en ai environ 300. Ici j'ai entre 70 bougies, donc comme ça, un peu longue, une autonomie de 6h, 6h30. Celles-là, les bougies chauffe-plat ont une autonomie de 3 à 4 heures. Voilà, des petites bougies cylindriques aussi comme ça, avec des briquets, des lampes dynamo. Donc ça j'en ai plein, hein, des lampes dynamo comme ça. Rouleau de scotch marron. Petite recharge de piles, des piles pareil, j'en ai plein dans un compartiment réservé au bushcraft, hein, pour mes lampes frontales, etc. Donc des piles j'en ai un petit peu de partout. Ensuite, donc j'ai un petit réchaud bleuet, donc un tout petit réchaud, hein, ça peut dépanner, avec ici 5 cartouches donc de recharge de gaz. Donc ici j'en ai 5, mais dans l'autre pièce j'ai un carton donc de 12, c'est vendu par 12, donc j'ai un carton de 12. Et en alternative de ce petit réchaud, si la problématique dure un petit peu, enfin voilà, donc un réchaud. Donc en fait c'est une plaque de camping gaz, hein. Bon, il est neuf, hein, je ne l'ai pas encore utilisé, qui permet de c'est un petit peu plus stable, etc. Avec ici donc ces recharges. Donc ici il y en a 7, et pareil là-bas j'ai 2 cartons de 12. Donc par contre là j'ai 2 cartons, ça me fait 24 plus 7, et je vais sûrement encore aller en rechercher, ainsi que quelques recharges petites cartouches comme ça à valve. Voilà. Donc là on a fait le tour un petit peu là. Donc là, 2 gilets orange. Voilà.
Et puis voilà pour cette caisse. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout ranger, parce que c'est quand même le bordel là devant. Et on va regarder ce qu'il y a donc dans la grosse caisse ici, en dessous les bougies. Autrement ici, bon bah vous voyez hein, des verres en plastique, des assiettes en carton, avec des couverts en carton, des sacs poubelles, voilà, des sacs poubelles, etc. Donc voilà pour les deux petites caisses. Donc je coupe et je reprends tout de suite une fois que j'ai tout rangé pour vous présenter donc la grosse caisse. Donc voilà, j'ai rangé les deux petites caisses. Donc j'ai tout rangé et j'ai préparé donc la grande caisse. Je l'ai ouverte. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour commencer, donc j'espère que là on verra bien. Pour commencer, une petite radio à rechargement dynamo. Donc derrière, là, on voit pas bien, on va se mettre à la lumière. Derrière, il y a une petite manivelle qui permet le rechargement par dynamo et le rechargement solaire. Voilà. Donc c'est bien, hein. Comme ça, il n'y a pas besoin de pile et ça permet de s'informer et tout ça. Voilà. Ensuite, une boîte donc de 100 gants en latex. Ça peut servir à mille et une choses. Hein. Deux rouleaux de scotch marron. Un rouleau de scotch, donc ça c'est de la marque Power Tape, donc de la marque Patex, mais c'est du Power Tape. C'est aussi bien en intérieur que en extérieur. Voilà, hein, ça adhère à pratiquement tous les matériaux, résiste à l'eau, à tous les intempéries. On le voit sur la photo hein, pour la réparation d'un rétroviseur, même pour des tuyaux d'arrosage, etc. Voilà. Ensuite, donc là, des comprimés d'iodure de potassium. Alors, j'ai 4 boîtes là. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc comment s'en procurer et tout ça. Vous pouvez aller la voir, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. Donc le titre c'est le risque nucléaire et les comprimés d'iodure de potassium. Voilà. Donc là aussi des comprimés d'iodure de potassium, mais cette fois de 130 mg. Ceux-là sont de 65 mg. Après, donc des gels hydroalcooliques. Donc ça important en cas de risque de pandémie, d'épidémie. C'est bien de pouvoir se laver les mains quand on touche une poignée de porte, qu'on se serre la main à quelqu'un, qu'on utilise les transports en commun. D'avoir un petit flacon comme ça, c'est petit, ça rentre dans une poche. Voilà, c'est voilà. Donc du gel hydroalcoolique. Après, donc un spray pour l'habitat, donc assainissant. Donc ça c'est pour les aquariens, virus, bactéries, champignons et moisissures. Donc vous mettez voilà, vous mettez 2-3 jets dans votre pièce principale. Ça voilà, ça désinfecte un petit peu l'air. Ah bon bah j'ai une petite bouteille. Voilà. Ensuite, donc là j'ai 3 combinaisons de catégorie 3. Donc 100% étanches. Donc ça peut être utile aussi bien pour les virus que pour les particules radioactives. Ici j'ai un kit complet, donc là c'est pour le spécifique au risque pandémique. Donc voilà, avec protection des yeux, donc des lunettes, des gants, un rouleau de sparadrap. La combinaison est 100% étanche avec capuche et chaussons intégrés. Et derrière on a de la bâche, donc pour le confinement et le calfeutrage, en combinaison avec de la mousse expansive qui permet peut-être de pouvoir boucher des trous d'aération et tout ça. Voilà, voilà un petit peu ce qu'il y a donc dans cette grande caisse. Et puis on va passer à autre chose et on clôturera donc par une petite mise au point. Voilà, allez à tout de suite. Voilà, alors je reviens vite fait parce que j'ai oublié de vous présenter donc mes boîtes de masques FFP3 de la marque 3M. Donc là j'ai 4 boîtes. Voilà, hein, donc c'est des masques, je vais en prendre un, pour mettre à la lumière. Donc des masques de protection. Hein. Voilà, c'est bien d'en avoir aussi. Donc en combinaison avec ce que j'ai dans la grande caisse que je viens de vous présenter. Voilà, les masques 3M. Donc maintenant la présentation du kit incendie. Alors on va voir ce que j'ai. Donc déjà 2 détecteurs de fumée. Donc ils ont déjà été placés. Hein. J'ai mis les boîtes là juste pour la vidéo. Donc ça c'est préventif.
Ensuite, une couverture anti-feu, donc de 1,20 m par 1,80 m. Alors, cette couverture anti-feu est fabriquée dans un tissu ignifugé en fibre de verre. En fait, elle permet d'étouffer les flammes en les privant d'oxygène. Voilà. Ça peut aussi servir d'écran protecteur pour son utilisateur. Donc pour une évacuation, c'est pas mal. Après, ça reste optionnel. Voilà. Après, un extincteur. Hein, donc tout le monde sait ce que c'est qu'un extincteur. Et par contre là, un super produit, donc qui s'appelle Fumimask. Super produit, je pense, qui est indispensable pour ceux qui habitent dans des immeubles et à des étages supérieurs. Moi, j'habite en appartement et j'habite à plusieurs étages, donc à un niveau supérieur. J'habite pas au rez-de-chaussée. Et c'est vrai que 80% des décès lors d'incendies sont causés par les fumées toxiques et non par les flammes. Voilà, chaque année il y a il y a des décès suite à des incendies. Et c'est vrai que si tout le monde avait ce produit, enfin un produit comme ça chez soi, voilà quoi, ça, il y aura peut-être moins de décès. Moi j'en ai un, j'en ai deux autres en commande. Ce masque coûte 69 €. Donc en fait, c'est un masque intégral doté d'un filtre intégré qui vous permet d'avoir une autonomie de 60 minutes dans un incendie. Voilà. Donc ça vous protège des fumées toxiques et vous permet donc de dégager des lieux, hein, de partir de chez vous. Voilà. Donc Fumimask, super produit. Donc là il y en a un et il y en a deux en commande. Voilà. Donc voilà pour le kit incendie. Bon bah maintenant on va passer à la conclusion et on clôturera la vidéo. A tout de suite. Donc une petite parenthèse avant de conclure, pour ce qui est du stock d'eau et de nourriture, ça sera sujet à une prochaine vidéo, elle va arriver. Auparavant j'avais donc un stock de 1 mois et demi à 2 mois, j'ai doublé le stock à 3 mois, donc la vidéo sera pas tellement intéressante, sauf peut-être des produits que j'ai sélectionnés et c'est pour ça que je vais la faire. Voilà. Autre point, au début de la vidéo j'ai cité 7 points qui pour moi étaient importants. Et il y a un de ces 7 points que je n'ai pas présenté dans cette vidéo, c'est se chauffer. Alors pourquoi? Parce que j'ai passé une commande, donc un chauffage d'appoint, un petit chauffage d'appoint à pétrole à mèche, avec son combustible. Donc il devra arriver, d'après ce que le site internet m'a annoncé après mon achat, entre le 24 et le 26 novembre. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté dans cette vidéo. Voilà. Maintenant pour conclure, alors on me dit souvent oui mais toi tu es un survivaliste de niveau 1, nanani nanana, etc. Alors oui je suis un survivaliste de niveau 1, mais je fais étape par étape, c'est pas en claquant des doigts que je vais être je sais pas quoi, hein, d'accord. Déjà je suis en appartement, je suis pas dans une maison, j'ai pas de terrain, donc je suis déjà limité à pas mal de choses, voilà, enfin dans pas mal de choses en tout cas. Je préfère partir sur du petit et que ma préparation soit complète que partir sur peut-être un an ou deux de stock d'eau et nourriture chez moi et que le reste ne suive pas derrière parce qu'il faut quand même faire cuire ses aliments, il y a quand même beaucoup de choses à côté qu'il faut pouvoir avoir en plus de boire et manger, même si c'est vrai que c'est le plus important. Enfin voilà. Donc moi ça se passe en 3 étapes là. La première étape elle est franchie, donc c'était cette préparation là, j'arrive à terme. La deuxième étape va être sûrement de devenir membre de l'association de France Survivaliste, qui s'appelle Association Citoyens Autonomes. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas entendu parler. Voilà. Qui a pour but de proposer divers ateliers sur divers domaines. Donc ça peut être faire un potager, ça peut être sur l'élevage, ça peut être passer le PSC1. D'ailleurs, j'ai envie de le passer, c'est un projet. Je sais que France Survivaliste l'a proposé, donc ça m'intéresse. Ça peut peut-être être, et ça serait bien, sur les installations d'énergie renouvelable, enfin comment ça marche, etc. Des domaines comme ça, moi ça m'intéresse. En plus, j'y connais rien du tout. Que ce soit en potager, en élevage, en énergie renouvelable, j'y connais que dalle. Donc ça va me permettre d'acquérir certaines connaissances que je n'ai pas moi aujourd'hui. Donc qui m'amèneront
à l'étape numéro 3, qui là, je pourrais parler de base autonome durable. Donc je ne serai plus dans le provisoire, mais dans l'autonomie. Donc dans la durabilité, voilà, dans le renouvelable. Ça c'est mon but depuis le début. Voilà, et le but de tout survivaliste. Hein, le but c'est de retrouver, d'essayer d'acquérir une certaine autonomie et par ses connaissances. C'est par des connaissances, par le savoir-faire qu'on va pouvoir un jour peut-être se réadapter à un nouveau mode de vie, déjà meilleur pour l'environnement et aussi permettre de faire des économies en temps normal. Donc réduire ses factures, ça serait pas mal aussi. Et puis si il arrive quelque chose, quoi, un cataclysme qui ferait qu'on devrait se réadapter à un nouveau mode de vie, et ben on sera peut-être déjà sur la bonne voie. Voilà. Donc moi ça va se passer exactement comme ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je finirai juste par un petit mot, c'est que je pense qu'un survivaliste de niveau 2, c'est avant tout un bon survivaliste de niveau 1. Ça c'est moi qui le pense, mais c'est vrai. Même si le niveau 2 englobe le niveau 1, à quelques détails près. C'est pour ça que je me permets de le dire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.